Ce que j'appelle moi le grand rapatriement, en référence au grand remplacement, c'est effectivement une mise au point c'est un divorce, très clairement, entre une population, la population française et généralement européenne, et des populations d'origine immigrée, notamment extra-européennes, qui aujourd'hui n'ont aucune intention de s'assimiler et qui de toute manière sont arrivés à une taille critique qui fait qu'on peut assimiler des individus. La France l'a fait en tout temps et continue à le faire aujourd'hui. Et heureusement que ça existe, ça donne de l'espoir. On a des personnes qui sont d'origine extra-européenne, qui sont parfaitement assimilées et qui aiment la France tout autant que vous et moi. Mais le problème, c'est qu'on n'assimile pas des fragments de peuple. On ne peut pas assimiler aujourd'hui des personnes qui sont devenues des gens qui viennent nourrir des diasporas installées en France. Lorsqu'on a 1 ou 2 millions d'individus qui viennent d'un pays et qui reproduisent eux-mêmes la culture, les habitudes de ces pays et qui les transmettent à leurs enfants, et d'autant plus qu'on a une école qui est défaillante, comme le dit René Chiche dans son dernier ouvrage, La désinstruction nationale, qui est un ouvrage excellent que je recommande, dont je recommande la lecture. On a vraiment une difficulté d'assimilation. Et aujourd'hui, on ne peut plus assimiler ces personnes par un si grand nombre. Et donc, ce que moi, je ne suis pas le seul d'ailleurs à le dire, mais c'est avoir un côté opérationnel, d'abord doux, c'est pas forcément violent, le grand rapatriement, ça peut être quelque chose de très doux et de compris par tout le monde. C'est de dire aujourd'hui, on a un divorce, on a une rupture de contrat entre ces personnes-là qui ne veulent plus, qui ne veulent pas s'assimiler. Quel est notre avenir aujourd'hui ? On fait moins d'enfants, ces personnes font plus d'enfants. Dans 100 ans, quel sera l'état de la France et de l'Europe ? Mais comment est-ce que vous comptez faire pour faire comprendre à ces populations que leur place n'est pas en France ? Et je pense que chacun pourrait avoir sa place en France, ou je dirais aurait pu avoir sa place en France, puisque la France était quand même un merveilleux pays d'accueil. Tout le monde, mes adversaires idéologiques le disent assez souvent. Simplement, aujourd'hui, ce contrat n'a pas été respecté pour la plupart d'entre eux. Et aujourd'hui, toutes les conditions aujourd'hui d'accueil, que ce soit en termes de CMU, en termes de logement social, en termes d'aide sociale, en termes d'accompagnement vers l'emploi, sont réunies. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Donc la question n'est pas de dire demain, toutes les personnes extra-européennes, vous partez de chez nous. C'est pas du tout la question. Ce serait vraiment une faute de faire ça. Mais c'est de faire comprendre que d'essayer déjà d'analyser ce qui fait venir ces personnes d'Afrique notamment et du Maghreb chez nous, qu'est-ce qui les intéresse en France et en Occident, et de faire en sorte que, aujourd'hui, comme l'a fait Donald Trump il y a quelques jours, l'administration Trump, c'est de dire qu'aujourd'hui, déjà, nous n'acceptons que des personnes, et c'est le cas dans plein de pays du monde, ça ne choquerait personne ailleurs, il n'y a que chez nous que ça choque. Vous ne venez dans ce pays, donc en France, que si vous avez les moyens de subvenir à vos propres besoins. C'est le cas dans énormément de pays dans le monde.